Ça fait c'est bon. C'est bon, mes amis, c'est bon. Quand c'est bon comme ça, aïe, c'est bon. Ça a un vieux goût. Salut mes petits, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY couture et DIY cuisine. En fait, c'est une vidéo collaboration avec la chaîne Crazy Cook de la charmante Amrafa que je vais vous présenter. Elle vient de l'île de Mayotte. Elle est passionnée de la cuisine, elle aime cuisiner. Donc, dans sa chaîne, vous pouvez retrouver des recettes de son pays. Elle a également un compte Instagram. Là, vous pouvez suivre ses posts et tout. Je vais laisser tous les liens, je vais écrire quelque part là. N'hésitez pas à aller faire un tour si ce qu'elle fait vous plaît, bien sûr. Et likez sa page, supportez-la également. Déjà, nous avons décidé de faire une collaboration à deux pour réaliser chacune un plat de l'autre. Donc moi je vais réaliser un plat de Mayotte et elle va réaliser un plat du Cameroun. J'ai choisi pour elle un plat simple, elle également a choisi un plat simple pour moi. Le plat de Mayotte que je vais réaliser s'appelle Trovi, j'essaie de dire Trovi Ya Hanadi, bref. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. En tout cas, le plat est fait à base de lait de coco, du manioc et de la viande. Franchement, c'était simple. Et moi, je lui ai donné une recette simple du Cameroun que j'aime beaucoup. C'est la sauce d'arachide, appelée encore à ma langue maternelle, sou et ondé, ou alors chiang ondo, ceux qui connaissent Banto là-bas chez nous. La sauce d'arachide faite à base du beurre de cacahuète, facile à réaliser. Donc, elle va cuisiner cette recette et vous êtes les juges. Vous allez juger. Les Camerounaises qui sont sur ma chaîne, allez regarder sa vidéo qui sera, lorsque vous terminez de regarder celle-ci, allez directement sur sa chaîne, regardez sa vidéo. Je vais laisser le lien en barre d'infos et allez contrôler si elle a bien fait le travail, si elle a bien cuisiné. Et ceux de Mayotte que vous me regardez, s'il y a des gens de Mayotte sur ma chaîne, j'en connais deux, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si vous êtes sur ma chaîne, abonnez à ma chaîne, je vous en supplie, prononcez-vous et notez-moi est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Mais avant cela, j'ai réalisé un DIY facile comme ça. Lorsque vous voulez aller au travail, que vous avez un reste de nourriture, vous pouvez l'emporter facilement au travail, au boulot et tout. Ça, je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je l'ai fait. Bien sûr, on doit coudre. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je réalise la recette. Pour ce DIY, j'ai utilisé un tissu uni, du wax, des anses, des cordes et un sac isotherme que j'ai récupéré à la maison. J'ai déjà dessiné le patron, je vais laisser toutes les mesures sur la barre d'infos. Vous pouvez mettre sur pause pour voir tout ce qui est écrit. Ensuite, je vais prendre le grand patron, celui de 30 cm sur 42, que je vais plier en deux comme ceci. Et je vais enlever 5 cm là et 4 cm à ce niveau. Je vais faire comme ça les deux côtés. Et je vais couper. Je vais placer ce patron. Ici, je vous conseille de rajouter les valeurs de couture, ce que j'ai pas fait. J'ai oublié. Et nous aurons 4 pièces comme ceci. La prochaine étape, c'est de prendre des petits coupons de tissu et faire des points zigzag tout autour. Moi, j'ai mon point zigzag de ma machine dérange ces derniers temps. Je vais passer le biais comme ça. Ensuite, je vais faire l'ourlet. Un petit ourlet d'abord comme ceci et après un ourlet d'environ 3 cm. Je vais faire les deux bouts de tissu et je vais coudre à ce niveau. Lorsque c'est fait, je vais faire endroit contre endroit et je vais coudre à partir de là les deux côtés. Ensuite, je vais prendre mon tissu principal. Dans mon cas, c'est le jean, le tissu uni. Je marque le milieu et je vais prendre 9 cm à partir du milieu pour placer ma anse. Les anses sont de 30 cm chacune. Et je vais passer à la machine plusieurs fois, 3 fois minimum. Et également là.
Ensuite, je vais faire comme ceci, endroit contre endroit. Je passe en couture là, également là, et également sur cette partie isotherme. Là, c'est fait. Je vais prendre au niveau de cette partie et je vais replier comme ça et je vais passer en couture sur les côtés et également sur l'autre partie isotherme. Ensuite, je vais prendre ceci, ce qu'on a d'abord assemblé tout avant, et je vais faire en sorte que ce soit endroit contre endroit sur la partie où j'ai posé les hanches, c'est-à-dire mon tissu principal du sac, et je vais coudre tout autour. Et ensuite, je vais prendre la partie du sac isotherme, le côté isotherme, que je vais enfiler. C'est-à-dire, je vais prendre le sac principal et je vais le mettre à l'intérieur de cette manière. Afin que ça fasse endroit contre endroit. En fait, dans mon sac isotherme, endroit contre endroit, mon endroit est blanc. Ça sera à l'intérieur du sac. Et là, je fais en sorte d'épingler couture contre couture. Ensuite, je vais coudre tout autour, tout en laissant une ouverture. Je vais couper le tout et je vais retourner. C'était pas facile de retourner, finalement l'ouverture a été plus grande, mais j'ai récupéré au niveau de l'ourlet. Et je vais piquer, je vais faire un surpiqûre à cet endroit. Lorsque vous avez fermé l'ouverture de l'intérieur, vous piquez tout autour. Et c'est tout. Ensuite, je vais prendre mes deux cordes qui mesurent chacune 70 cm. De toute façon, je vais laisser toutes les mesures en barre d'infos. Je vais enfiler à l'aide d'une pince à nourrice de cette manière. Je commence de ce côté et je me retrouve de l'autre côté avec deux fils au bout. Et je vais retourner le sac. Regardez bien les images parce que parfois ici ça embrouille. Et je vais prendre l'autre côté du fil et je vais enfiler de cette manière. Comme ça, je pourrai arrêter le fil des deux bouts et ce sera tout. Voilà, maintenant le DIY est terminé. Nous allons passer à la cuisine. Direction Mayotte. Je commence tout d'abord par éplucher mon manioc. Je le fais de cette manière. Vous faites de la manière qui vous va le mieux. Ensuite, je vais couper au milieu. J'enlève toujours cette racine. Et je vais couper en dés. Ensuite, je vais laver. Je vais les nettoyer comme ci. Et je nettoie également ma viande. C'est la viande de bœuf que je vais émincer de cette façon. Ensuite, je vais faire cuire ma viande. Je mets de l'huile. C'est de cette façon que je fais toujours cuire ma viande. Et les oignons, je vais passer remuer comme ça au feu pendant environ 2 ou 3 minutes. En plus, je vais rajouter de la viande. Je rajoute du sel. J'ai rajouté également du poivre. En effet, la viande doit être cuite. J'ai remué autant de fois. J'avais la chance parce que ma viande n'était pas si dure que ça. Au moment où je sais que c'est presque cuit, je rajoute du manioc. Et je vais remuer. J'ai remué longtemps, toujours. Ensuite, j'ai mis du couvercle. J'ai couvert. Et j'ai continué à remuer pour que la viande soit cuite avec la vapeur.
Et je remue encore. J'ai rajouté du poivre. Et ensuite, du lait de coco. Vous allez remuer et rajouter. Et ensuite laisser mijoter afin que le manioc soit cuit et la viande également. Et vous rectifiez l'assaisonnement. Et je vais vérifier si mon manioc il est bien cuit. Je vais essayer de casser un manioc comme ça. Voilà. Il est cuit. On va goûter. C'est bon. Franchement, ma chérie, c'est très bon. Merci de m'avoir fait découvrir cette recette. C'est très bon. Je vous assure. Hein. Allez essayer. C'est doux, c'est moelleux. C'est bon. Moi, je rajouterai du piment et de l'ail. Je n'avais plus d'ail à la maison, donc j'ai fait comme ça. Oh, c'est très bon. Je vais la refaire. Merci beaucoup. Et vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo DIY. D'ici là, restez créatifs, restez en santé, restez en paix. Et on se dit à la prochaine fois. Bisous, bye bye. Moi, je continue à manger, les amis. Pardon, essayez. Il faut essayer. Ça dit chaque... Aïe, mieux ne parle pas. Allez vous-même tester. Ça fait c'est bon. C'est bon, mes amis, c'est bon. Quand c'est bon comme ça, aïe, c'est bon. Ça a un goût. Ça a un vieux goût.